que nous avons vécus. Il y a tous ceux qui s'en vont. Hein, c'est vrai que quand des personnes avec qui nous avons travaillé, avec qui nous avons collaboré, avec qui se sont noués forcément des liens d'amitié, quand toutes ces personnes s'en vont, c'est toujours un moment d'émotion. Et entre autres, le départ de Françoise, hein, que je remercie encore. En décembre. Ah, pas tout de suite. Oui, oui, non, mais pour les personnes qui ne te reverront plus l'année prochaine. Hein. Voilà. Donc des moments d'émotion, à travers donc, les départs, les différents départs, à travers les témoignages hein, qui ont été présentés sur Diaconia. Hein, c'était quand même, c'est vrai, un moment d'émotion très forte. Merci à tous ceux qui ont travaillé à l'organisation et au bon fonctionnement de cette Assemblée générale. Bien sûr, notre secrétariat qui a été très présent hein, dans cette organisation, à travers l'organisation du vote, hein, à travers l'organisation du pot hein, d'hier soir. Merci aussi à Nadine Henry, hein, qui s'est chargée des feuilles de messe et qui a assuré l'animation des chants. Donc, merci à vous tous hein, de votre participation. C'est une AG qui revêt une certaine importance puisqu'elle doit inscrire dans l'histoire de notre mouvement ce qu'on peut appeler d'un mot un peu savant, mais qui dit bien ce qu'il veut dire, qui doit inscrire donc son aggiornamento, son renouveau. Donc, cette AG est importante puisque vous repartez dans vos diocèses en emportant dans vos bagages un objet hein, qui matérialise notre volonté d'assumer notre mission évangélisatrice, notre volonté d'être disciples du Christ dans un monde nouveau. Cet objet, vous avez compris ce que c'était, c'est ce projet de renouveau dans la continuité. Alors ne l'oubliez pas au fond de votre valise. Tous ensemble, je crois, nous pouvons être heureux, fiers d'avoir osé cet aggiornamento. Et tous ensemble, nous pouvons en être fiers parce que c'est vraiment le fruit d'une volonté collective. Je vous rappelle ce que vous nous aviez dit hein, lorsque nous vous avons interrogé. Faites que cela continue. Et bien sûr, je souhaite que cette volonté collective se traduise aussi par la suite, par la remontée des expériences, par l'échange d'expériences, hein, par une mutualisation des expériences. Hein, c'est comme ça que nous progresserons. Donc notre mission de baptiser, à travers ce projet de renouveau, et ce qui en découle, à savoir notre engagement au MCR, notre mission de baptiser s'en trouve revigorée. Je crois que nous lui donnons, ou en tout cas nous devons lui donner un nouveau souffle. Nous épuisons une énergie nouvelle. Et c'est d'abord cela, la relance du mouvement. J'ai ouvert cette assemblée générale en parlant d'utopie, en nous disant que l'utopie servait à avancer. Je vous livre une autre citation tirée d'Elena Lassida, je ne sais plus dans quel ouvrage, qui dit ceci à propos de cette notion d'utopie. Chaque pas effectué, chaque nouvelle capacité développée ouvre l'horizon. Pour marcher, il faut avoir des utopies. Il faut de l'imaginaire et du réel. Ce réel fragile et vulnérable, créé par ceux
qui ont l'audace de croire que c'est possible. Eh bien, ayons aussi l'audace de croire que le renouveau de notre mouvement est possible, et que nous en serons les acteurs. Je crois aussi que ce projet fait grandir notre foi. Parce que, je vous avais dit, je crois, je sais plus si c'est, je crois que c'est au comité directeur que j'ai dit que notre foi était toujours la foi n'est jamais quelque chose de donné, d'acquis. La foi, c'est un chemin, un cheminement permanent, c'est une remise en route permanente. Eh bien, je crois que ce projet aussi est l'occasion d'une remise en question de notre foi, et qui dit remise en question, dit remise en route. Et en cela, nous nous inscrivons dans cette démarche de la nouvelle évangélisation et dans cette démarche de diaconia. Quels sont les éléments de cette remise en route? Alors, j'emprunte aussi une citation à Gaston Pietri, qui est un prêtre du diocèse d'Ajaccio et qui a écrit dans la Croix. Voici ce qu'il écrit. Le Christ contemporain de l'homme en toute situation historique. Telle est la découverte à laquelle nous sommes appelés. Et il continue en disant, il n'est pas d'autre route pour l'Église, et à la place de l'Église, moi j'ai envie de mettre pour le MCR, il n'est pas d'autre route que celle de l'homme, non de l'homme abstrait et intemporel, mais de l'homme concret et historique. Eh bien, c'est cet homme d'aujourd'hui que nous voulons rejoindre avec notre projet, et c'est le sens profond de ce projet de renouveau. Jean-Paul II, en janvier 2001, donc c'est pas tout récent, ça fait rien, ça garde son actualité, clôturant le grand jubilé, disait qu'il fallait faire entrer l'Église dans le 3e millénaire. Et voici ce qu'il disait à ce moment-là. Le Fils de Dieu, qui s'est incarné il y a 2000 ans, par amour pour les hommes, accomplit son œuvre encore aujourd'hui. Nous devons avoir un regard pénétrant pour la voir, et surtout, nous devons avoir le cœur large pour en devenir nous-mêmes les artisans. Eh bien, osons croire et osons dire que notre projet, avec ses différentes facettes, nous amène à être artisans de l'œuvre de Dieu d'une nouvelle manière dans ce monde nouveau. Donc nous sommes invités à nous mettre en marche, ou à nous remettre en marche, comme l'ont fait les apôtres. Allez donc de toutes les nations, faites des disciples. Ce que je retiens de ce commandement missionnaire, c'est l'enthousiasme qui a caractérisé les chrétiens de la première heure, et que nous sommes invités, que je vous invite aussi à manifester. Ayons cette conviction que Dieu continue à aimer ce monde qu'on dit déboussolé, ce monde dont on a l'impression qu'il marche sur la tête par moments, un monde où les défis à relever sont nombreux. J'en cite quelques-uns, la crise économique, la crise écologique, les problèmes éthiques posés par les nouvelles technologies ou les théories qui ont cours actuellement. Eh bien, c'est dans ce monde que le Christ nous invite à œuvrer. Sur la base de notre projet, nous proposons, donc c'est dans ce monde que nous proposons, sur la base de notre projet, d'être, avec nos limites, mais avec la force qui est née du sentiment d'être aimé, que nous nous proposons
d'être les disciples du Christ. Alors j'évoquais l'enthousiasme missionnaire des premiers chrétiens. Eh bien, comme eux, nous devons compter sur la force de l'Esprit qui nous pousse à reprendre la route. La Pentecôte n'est pas si loin. Donc la force de l'Esprit qui nous pousse à reprendre la route, soutenue par l'espérance qui ne déçoit jamais. Je vous rappelle que l'espérance, c'est le dernier mot de notre projet, osons l'espérance. Et pour conclure, je ne résiste pas au plaisir de vous lire quelques lignes tirées de Peggy, qui a parlé de la petite flamme espérance. Quelle ne faut-il pas que soit ma grâce et la force de ma grâce pour que cette petite espérance, vacillante au souffle du péché, tremblante à tous les vents, anxieuse au moindre souffle, soit aussi invariable, se tienne aussi fidèle, aussi droite, aussi pure, et aussi invincible et immortelle, impossible à éteindre que cette petite flamme du sanctuaire qui brûle éternellement dans la lampe fidèle. Eh bien, faisons briller cette flamme. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite un bon retour dans vos diocèses. Je vous dis à bientôt.